Voici le Picardan blanc. C'est un très ancien cépage de notre terroir, puisque nous avons retrouvé sa trace dans les archives de la commune et dans le Compois de 1784, où il est fait mention de la culture de vigne picardante dans cet événement. Il est également cité par d'autres sources, comme des agronomes montpelliérains du XVIIIe siècle, comme Morgue de Montredon, qui vient prélever des boutures donc, de Picardan pour les envoyer au roi pour faire la collection royale de cépages à cette époque. C'est également le Picardan, un des 13 cépages de l'appellation Châteauneuf-du-Pape, cette fameuse appellation qui a un terroir qui est assez similaire au nôtre, puisque ce sont des coteaux de galets roulés, un petit peu orangés, ocre comme ceux-ci, puisqu'ils ont la même origine géologique. Donc cela nous a confirmé cette parfaite adéquation entre ce cépage et ce type de terroir. Et le Picardan, lorsque nous l'avons réintroduit en 2016, il n'en restait plus que 0,6 hectares en France, donc il avait quasiment disparu, on peut dire. Donc lorsque nous l'avons planté, c'était également un acte de sauvegarde et de préservation de façon vivante du patrimoine viticole français. En plantant un demi-hectare, nous avons donc quasiment doublé sa surface française et probablement mondiale à cette époque. Au niveau des profils de vin que nous pouvons obtenir, donc le Picardan, lorsqu'il arrive à maturité, c'est-à-dire lorsqu'il a des plages bronzées qui commencent à se dessiner à la surface de ses baies, il développe une aromatique ensuite qui est très complexe, qui est très typique sur des arômes de coin, des petites notes aussi un peu florales de fleurs d'amandier. Et ce qui est surprenant, c'est sa structure en bouche. Il est très ample. Dans nos terroirs, il donne un vin charnu avec beaucoup d'ampleur et de volume. Ce profil, ces caractéristiques, nous vous les faisons découvrir dans notre cuvée en monocépage 100% Picardan. Et également bientôt en assemblage, notamment avec de la clairette et du terret blanc, dans une cuvée d'Illuvium blanc, qui est une cuvée qui rend hommage à notre terroir, que nous allons assembler cette année là, lors des vendanges 2021, et que nous commercialiserons, que nous vous ferons connaître dans un an et demi, c'est-à-dire à l'automne ou à l'hiver 2022, après un an d'élevage.